Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne Chrétien de la Nouvelle Alliance. Content de revenir refaire une vidéo qui sera sur la page YouTube et sur mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance. Vidéo assez particulière parce que moi et mon épouse, nous avons rencontré donc un frère. Donc on s'est rencontrés par le biais de nos réseaux sociaux et donc on a partagé. Et ben, on est parti rencontrer Cédric avec son épouse et les enfants. Voilà, nous avons passé quelques jours là-bas, un échange fraternel, de partage, de soutien, avec toutes nos difficultés de la vie qui ne seront pas décrites dans cette vidéo parce que nous gardons, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous gardons le secret de nos échanges, mais nous allons vous témoigner que le Seigneur agit dans les familles. Et dans cette famille, il y a un énorme travail et nous sommes venus les soutenir, nous sommes venus prier avec eux, pour les enfants, parce que faut savoir que dans le monde que nous vivons, il y a des attaques et je peux vous dire que c'est très lourd. Voilà, et donc ça sera très simple, c'est juste un petit témoignage. Vous allez voir Gaëtan, qui va avoir 7 ans, et Cédric, le frère qui a partagé, il nous a invités et on a partagé quelques jours ensemble. Voilà, je vous envoie la séquence et que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il fait, parce qu'en tant que frères et sœurs, nous devons nous soutenir, nous devons nous entraider aussi. Et voilà, c'est ça la vraie fraternité. Et on n'a pas hésité à faire un peu de route pour les rencontrer. On était très bien accueillis et on a passé un très bon moment avec les enfants. Avec un petit coucou à Anne, hein, elle se reconnaîtra. Gaëtan, coucou, hein, on se reverra bientôt. J'ai une promesse pour toi, tu feras un tour de tracteur avec nous. Tu verras, Gaëtan, si tu entends cette vidéo. Voilà, soyez tous bénis. Cédric, je t'encourage encore à vraiment à garder la foi, la prière. Tu comprendras mon message. Et vraiment, merci pour ton hospitalité. Voilà, je vous envoie ce petit montage pour vous montrer que le Seigneur agit dans les enfants et dans les foyers. Voilà. Amen. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Cédric. Moi, je m'appelle Gaëtan. Moi, ma foi, c'est venu par mes recherches. C'est une recherche, une conférence de biologistes à travers le monde qui se sont rencontrés et qui remettaient en cause le darwinisme. En voyant le peu de biologie qu'on a appris à l'école, ça m'a servi à comprendre ce qu'ils disaient les biologistes. Et donc de là, ça m'a permis de voir qu'il y avait un créateur. Et de ce créateur, j'ai cherché sa parole. Et la parole que j'ai trouvée, c'était la Bible. Bon, on est un peu timide, c'est la première fois qu'on fait la caméra. Je les ai encore dit. Ouais. J'ai pas appris tout par cœur. Non, non J'ai plus. compris, mais j'ai pas par cœur. Non, mais tu peux le faire comme ça, naturel. Moi, j'arrive. Dans un cadre agréable. Non, j'arrive avec une Bible. Je lis, tu vois. Avec mon téléphone, c'est comme ça que je fais. C'est qui Jésus pour toi? C'est un chrétien. Oui. Il est venu faire quoi, Jésus? Il est venu pour nous sauver. Et tu l'as connu comment, Jésus? Je l'ai connu depuis que je suis bébé. Oui. Et qu'est-ce que tu parles de Jésus à tes copains, tes camarades? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis à tes camarades? Je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? Ils disent non, et après je dis, je essayer de leur faire comprendre. Puis tu fais comment pour leur faire comprendre? Je lui parle des trucs, comment il nous a créés, avec de la poussière du sol. Et Et ouais, ils ont du mal à comprendre, c'est ça? Et qu'est-ce qu'ils Ouais, disent parce qu'on leur a pas expliqué, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'ils disent après tes petits camarades? ils disent,
bah, je m'en fiche. Ouais. Et c'est triste. Non, mais j'essaye toujours de leur faire comprendre. Mhm. Et ils disent non, et je vais faire ça jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est bien. Et est-ce que tu lis la Bible chez toi? Oui, T'aimerais nous lire un passage? oui, Ou tu veux parler d'un passage? parler d'un passage. Oui. Et tu veux parler de quel passage? Voilà quoi. Mais David et Goliath, hein. David et Goliath. Ah ouais? Bah en fait, bah, en fait Dieu, bah, il a créé et Dieu le protège et pour tuer Goliath, il l'a protégé. Du coup, il a pris des cailloux, il a fait une fronde. Il a David. fait ça, il tournait, il tirait. Et Mhm. après, il se l'est pris dans le front et du coup, il est tombé par terre, il est mort. Voilà. C'est bien. Tu sais quoi que tu as encore lu dans la Bible? Ben, Moïse. Oui, et aussi le bébé qui est dans l'eau. Ouais, mais c'est Moïse. Aïe. Puis Jésus, il est venu faire quoi alors exactement? Jésus, Oui? il est de David et Goliath. Non? Lui, qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, sur la terre? Ah, il est venu, bah tu vois, et bah, nous protéger. Oui. Euh, Il me semble que tu l'avais dit qu'il est venu nous sauver. oui, de sauver. Il l'a fait comment alors? Et bah, Par son sacrifice. oui. Et C'est fait pour nous. voilà. C'est déjà bien pour ça, pour ton âge, ce que tu sais déjà, c'est déjà bien. Hein? Mhm. Et t'aimes lire la Bible alors? Oui. Ouais. Et t'aimes faire des petites prières aussi. Oui. Est-ce que tu veux faire une petite prière là? Oui. Vas-y. Seigneur, protège-moi et j'espère que quand je serai mort, je vais aller avec toi et voilà. Amen. Amen. C'est bien. T'aimes bien lui parler à Jésus, hein? Oui. C'est bien. Et tous les soirs, je fais une prière presque tous les jours C'est bien. avec ça. ouais? maman. C'est bien. Oui. Mm. Je dis merci pour cette journée. Pardon pour mes péchés. Bien. Que je recommencerai plus. Tu sais qu'il t'écoute, hein? Il t'entend, hein? Il t'entend. Oui, je sais. Ouais. Il entend tout. Il voit tout, il sait tout. Bah oui. Par exemple, si je lui dis un gros mot sur lui, bah il le sait. Voilà. Il n'y a pas qui lui demande pardon. Oui. Ouais. Une fois, je lui dis un gros mot sur lui, je lui dis pardon. Tu vois? C'est bien. Ah, c'est vrai qu'il demande facilement, il comprend vite quand il a fait une bêtise, frère. D'accord. Ouais, par rapport à ses deux autres frères. Donc ça s'appelle la repentance, ça, tu vois. Ça me va? La repentance. Ouais. C'est bien ça. Et Moïse, quand il était dans l'eau, en fait, est-ce que c'est Dieu qui l'a mis? C'est Dieu qui l'a créé. Et en fait, il y a quelqu'un Moïse, il l'a mis dans un panier. Il a mis bébé dans un panier pour le sauver. Ouais, c'est pour ça. C'est sa il maman, l'a- sa sœur. Il l'a mis dans l'eau. Et après, il y a une femme, il a vu un bébé. La fille du pharaon. Il a vu un panier, du coup, il l'a ouvert et il y avait Moïse. C'est ça. Et elle a adopté. Oui. Donc c'est sa maman maintenant. C'est ça? Maman adoptive, c'est tout. Mais après, il a découvert que c'était ses vrais parents. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Dieu. Alors voilà, on sera à je sais pas combien de pages. Je vais raconter ce que Dieu avait dit dans la Bible. Attendez. Et bien à la fin vous likez la vidéo, hein. Parce que ce serait une belle vidéo. Une belle vidéo. Alors.
exemple, il y a quelqu'un qui près. Par exemple, il y a mon frère qui vient près de moi et qui est en Égypte. Et moi, j'habite en France. Et l'Égypte, par exemple, j'ai un frère en Égypte qui habite en Égypte. Et moi en France. Et ben, il vient vers moi. L'Égypte. Mon frère, j'Égypte. C'est pas le vrai Égypte, c'est pour écrire. Regardez tout ce que je lis. Faut croire en dire que Satan, c'est un homme méchant, mais il faut tous aimer tout le monde. Si vous croyez pas en Dieu, vous allez vers Satan. Il est très méchant. Et si on va avec Dieu, on est tout heureux, on est tout content. Parce que Dieu, il nous enferme pas. Satan, il nous enferme. Satan, il fait du mal et Dieu, il ne fait pas du mal. Alors, likez la vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la deuxième vidéo. On va lire ce texte. Après, ce texte. Et ces deux textes. Et je serai là. Voilà. Merci à tous pour cette vidéo. Likez la vidéo. Mettez un pouce, abonnez-moi. À la prochaine vidéo. Et j'espère que... Et regardez comment c'est la Bible de Dieu. Dieu a créé ça. Vous voyez? À la prochaine vidéo. Au revoir. Parce que si Jésus n'était pas vraiment le sauveur, pourquoi tant de chanteurs, tant d'acteurs ou tant de personnalités critiqueraient encore ce personnage-là? Et Parce aussi... qu'il dérange. Voilà. Ça dérange. Et aussi... Pourquoi ils tournent toujours la croix à l'envers? Ouais. Donc tu te demandes pourquoi ils font toujours ça. Donc même si c'était un rebelle comme Che Guevara, Che Guevara, c'est... Voilà. On n'en parle même plus, et les gens ne savent même plus ce que c'est. Ouais. Mais là, ce personnage-là, Jésus, on est toujours là après 2000 ans après. Et là, c'est encore plus violent qu'avant. C'est que là, on voit, on tourne les cartes, on tourne tout. On critique ce personnage-là. Ouais. Et c'est de là que ça met vraiment la puce à l'oreille. Tu te Ouais, dis, tout mais à c'est pas fait, normal tout à que fait, ouais. on peut encore critiquer un personnage comme ça. Hein, donc c'est anguille sous roche. Donc voilà. Tout à fait. Donc, ça t'interpelle beaucoup et puis Voilà, tu ça. cherches et puis voilà. En tout cas, ben, Et je aussi... t'encourage à continuer. Ouais, merci. Pas de rien. Ce témoignage avec Gaëtan, tout ça, ben, j'espère que ça apportera aussi Ouais, d'autres quelque personnes, chose ouais. au niveau des enfants, des parents, voilà, et puis on voit que ça marche encore, on retransmet à nos enfants, Ouais. voilà. Et aussi... Donc on va se quitter là-dessus, sur cette petite vidéo, Et et puis en espérant, on va laisser encore parler un petit coup Gaëtan. Ouais. Oui, et aussi, parti. Abraham, il voulait sacrifier son enfant. Non, c'est pas lui qui voulait. Il a reçu un ordre de Oui, Dieu. il a dit sacrifier. Et Pour bien en fait, et après Dieu il a dit non, sacrifie pas ton enfant, sacrifie ce qui est là, qui Le est bouc, coincé. Voilà. Ouais, le bouc, C'était pour voir s'il avait foi en lui. c'est ça. Et aussi, il y a un truc pour rentrer dans. Et aussi, ils sont dans une mallette, les Une manette? oui, Ah, oui. ils sont Les tous. tablettes, Les tablettes, ils sont Des dans, ouais, commandos. dans l'arche d'alliance. Oui, aussi, comment ça s'appelle? C'est un tambour, un socle d'eau. Oui, c'est l'arche Tabernacle. d'alliance. Oui, c'est Tabernacle. l'arche d'alliance. Ouais. Et il faut faire des trucs pour rentrer. Non, c'est pas à nous de le faire, c'est les Lévites. Il y a les prêtres et tout. Ouais. Et... C'est les Lévites qui s'en Parce que chargent. si on n'écoute pas, eh ben, on est puni. Si on rentre directement, faut écouter, faut sacrifier, faut... Mais c'est pas pour nous ça. Non, maintenant. non, non, c'est Tout non, on fait plus rien. Jésus, il a tout changé ça, Ouais. Jésus. C'est pas sans sacrifice qu'on fait plus rien. On fait plus de sacrifice. On reste normal. Maintenant, ce que tu vas faire, Gaëtan, tu vas beaucoup plus lire Matthieu, Jean, Jacques, tout ça, les lettres, les apôtres. Tu liras de plus en plus ça. Toi, tu laisses un petit peu l'Ancien Testament, puis tu vas lire un petit peu plus avec Cédric, tu vas lire un peu plus le Nouveau Testament, pas le Nouveau Testament, le Testament de Jésus, enfin la Nouvelle Alliance. Tu vas démarrer de Matthieu, tu vas aller jusqu'aux Épîtres, tu vas lire gentiment tous les soirs, si tu veux.
Vous lisez ensemble et puis tu vas, Cédric va t'expliquer un petit peu. On en est aujourd'hui avec Jésus. Tu vois, tu vas comprendre. Parce que tu es très intelligent, Gaëtan. Voilà. On va se quitter là-dessus. Ok. Et puis j'espère que ce petit témoignage encouragera. Ouais, j'espère, ouais. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Amen. Amen. Amen.